Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Que les prévisions, les informations que je vous ai transmises pour cette semaine ont été à la hauteur de vos attentes. Et à ce sujet, suite à certains commentaires, n'oubliez pas que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Pour deux mêmes signes, deux personnes du même signe, à l'un ça va parler, à l'autre pas du tout. Donc dans ce cas-là, vous allez voir comme d'habitude votre ascendant, peut-être que ça vous parlera mieux, mais ne pas tout prendre au pied de la lettre. Moi je vous transmets comme ça, après vous ne prenez que ce qui vous intéresse, et ne pas en faire... à suivre à la lettre, quoi, c'est ça, je veux dire. Donc, peut-être qu'il y a juste un mot, une phrase qui va être intéressante sur les quelques minutes de présentation et d'information que je vous transmets. Donc, si ça correspond pas du tout, à ce moment-là, vous passez à autre chose et puis voilà, vous attendez la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Donc, mais surtout, voilà, chacun a sa vérité. En plus, chaque signe a 3 décans, donc bon. Alors dans ce cas-là, si vous voulez plus de précision, on peut encore faire une consultation privée avec mes coordonnées en dessous de la vidéo. Donc voilà pour cette partie. Et comme chaque semaine, je remercie tous les nouveaux abonnés, puisque maintenant nous sommes à 130 abonnés. Ça fait toujours plaisir, étant donné que je fais ça en tant qu'amateur. Et puis les nombreux vues, puisque chaque fois c'est entre 1000 et 1500 vues. Bon, il y a eu 15 jours, il y a eu plus de 2000 vues, donc c'est toujours agréable de voir que les vidéos peuvent être intéressantes pour un bon nombre d'entre vous. Donc cette semaine, première chose, je me suis inspiré d'un nouveau jeu, d'un nouveau tarot, le tarot onirique, qui est très très bien illustré par Ciro Marchetti. J'espère que je n'écorche pas trop son nom en italien. Donc vous allez voir, les images sont très belles, et puis pour moi c'est une nouveauté, puisque en temps normal je ne me sers pas de tarot, mais plutôt des oracles. Mais je me suis quand même servi aussi de l'oracle des animaux sauvages, pour avoir une petite phrase spirituelle en plus des informations que je vais vous communiquer. Ensuite, deuxième point, donc là ça va être l'horoscope pour le lundi 8 février, donc avec la semaine qui convient. Et mercredi, si tout va bien, je vous ferai un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, journée, parce que ça sera dimanche prochain, donc journée des amoureux, et on va élargir à journée de l'amour, tout simplement. Donc, ce qui pourrait être marrant pour vous, c'est de comparer les horoscopes entre chaque partenaire, ou même entre collègues, puisque ça s'adressera aussi bien aux couples officiel qu'au ceux non officiel, et puis aux célibataires aussi, puisque que ça soit un choix ou pas, on a toujours espoir quand même de rencontrer la personne. Donc voilà, si tout va bien, mercredi, horoscope spécial Saint-Valentin, et vous verrez avec des petites images pour chaque signe, très choupinettes. Donc voilà, donc je vous laisse écouter votre horoscope pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Alors cette semaine, les balances, nous avons eu une superbe étoile de mer et qui vous demande d'ouvrir toutes les possibilités qui peuvent vous être envoyées à l'infini. Donc de vous ouvrir sur le monde. Voilà le côté spirituel, on va dire. Pour le tarot onirique, nous avons eu le palais de coupe. Nous avons eu la reine de denier. Et nous avons eu le 1 d'épée. Très belle photo, très belle illustration. Alors, pour cette semaine, les balances. C'est une semaine, on va dire, relativement calme, paisible. Je veux dire, peut-être où, je sais pas qu'il va rien se passer, mais bon, c'est peut-être on va dire peut-être un temps mort avant un départ plus énergétique, on va dire.
Et ça vous permet aussi peut-être le fait de rester au calme et puis entre guillemets, ça pourrait vous paraître de ne rien faire, entre guillemets, hein. Mais bon, il y a quand même les choses de la vie, que ce soit le boulot, les enfants, les familles. Mais bon, là, le fait d'être un petit peu moins dans l'action, ça va vous permettre peut-être sur une situation donnée, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit le boulot, la famille ou autre, d'avoir de nouvelles idées. Le fait de se retrouver un petit peu dans dans un mode d'action plus restreint, on va dire. Bon, si vous êtes en RTT, si vous êtes en vacances, bon, j'ose pas dire en arrêt maladie ou autre, mais bon, voilà, le fait d'être plus dans cette activité que vous aviez d'habitude de faire va vous permettre de peut-être d'avoir de nouvelles idées, d'avoir des déclics par rapport à certains problèmes que vous pouvez avoir, ou si vous manquez une solution ou une explication à quelque chose, là, le fait de vous retrouver un petit peu avec vous-même va être bénéfique pour justement avoir tout d'un coup la petite lumière qui s'allume et qui vous dit peut-être, ah bah oui, tiens, oui, peut-être que si ça marche pas, c'est peut-être parce que voilà, il y a telle ou telle chose que je ne fais pas ou que je fais en trop, hein. Ça peut être dans les deux sens, mais c'est quelque chose, on va dire, assez soudain. Ça va peut-être le fait d'entendre une phrase, d'entendre un mot, de regarder cette vidéo, pourquoi pas. Bon, ça sera peut-être tout le contraire de ce qui va se passer, mais bon, voilà, je veux dire, moi je vous transmets des informations comme ça, et comme je dis, il faut pas le prendre tout au pied de la lettre, hein. Ça vous donne une orientation, on va dire. Mais le fait, voilà, c'est sur cette semaine, le fait de vous retrouver plus ou moins au calme. Donc, je ne sais pas si les enfants vont encore à l'école ou soit en vacances selon la zone, mais ça va vous permettre un peu de vous retrouver avec vous-même et d'avoir ces fameuses idées ou solutions que jusqu'à maintenant vous ne pensiez pas, vous ne trouviez pas. Et voilà, ça va être quand même malgré tout une semaine de déclic, hein, de mise au point et d'aller voir quelque chose ailleurs auquel vous n'avez pas forcément pensé. Hein, parfois, il suffit de juste regarder autour de soi. Hein, je sais, c'est facile à dire. Et il y a des choses qui apparaissent et donc on ne voyait pas que c'est à côté de soi, quoi. Je veux dire, donc c'est pour ça. Donc essayez de prendre une pause pour vous-même. Et à ce moment-là, je pense que les bonnes idées vont jaillir. Donc voilà pour vous cette semaine les balances. Namasté.